Mbolo Samba, vous qui nous regardez dans les 4 coins du monde, vous êtes bien sur Télé Africa. Vous regardez le rendez-vous, c'est votre émission de prédilection tous les lundis, mercredis et vendredis à 18 h. Alors, je suis Chelsea Toutoum pour vous entretenir. Vous vous posez sûrement la question, où est passé Elis Kondela Moussavou? Nous avons fait un coup d'état, Elis Kondela, Géraldine et moi. D'ailleurs, Géraldine, à qui je vais dire bonsoir, Géraldine. Bonsoir, Chelsea. Bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Ça va très bien? Très bien, je suis contente. Le coup d'état a marché. Alors, aujourd'hui, toi, tu vas nous parler du recrutement au niveau de l'ACNAMGS. Tout à fait, tout à fait. Il y a des bonnes nouvelles et c'est un coup de cœur. Un coup de cœur. Bien sûr. À chaque fois que je te vois radieuse, je me dis c'est un coup de cœur. Ben voilà. Bonsoir Claude Césaire. Chelsea Toutoum, bonsoir, comment tu vas? Tu vas bien? Très bien, on est là. Alors, on reste sur le sujet des violences en milieu scolaire. C'est ça. Très on va un peu essayer de important, voir avec la sortie du procureur de la République, D'accord. voilà, qui est monté au créneau justement en interpellant les parents. Donc on va un peu essayer de voir qu'est-ce qu'il en est de leur responsabilité face à tout ce qu'on peut appeler comme peut-être négligence, sinon démission vis-à-vis de leurs enfants. C'est bien d'en parler. Alors, elle, c'est ma toute belle. Elle, c'est bien sûr la belle Sarah Ondor. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien, Sarah? Tu nous as manqué quand même. Ben, je suis là. Et puis, tu sais, tu n'as pas parlé dans le coup d'état, tu n'as pas mis mon nom. Hein. Tu sais que j'ai été coordinatrice. Non, avec toi, les coups d'état, ça ne fonctionne jamais. Je peux compter sur Géraldine, mais sur toi... Mais il n'y a pas de souci. Les femmes ont pris le pouvoir. C'est voilà, girl c'est power. ça, en fait. Voilà. Mais moi, je veux dire bonsoir rapidement du côté voilà, d'Ozangue, ceux qui nous regardent. On a dit les téléspectateurs fidèles et infidèles également. Voilà, on les prend et puis un coucou à vous. Alors, Césaire, aujourd'hui, nous ne sommes pas allés du côté du Sénégal. Je ne sais pas trop ce qui se passe. C'est soit qu'il n'y a plus d'avion pour arriver au Sénégal. Il faut dire bonsoir à tous ceux qui nous regardent de ce côté-là. Quand même. Bien sûr. Oui, on va saluer particulièrement... Tu nous as habitués au Sénégal. Mais cette fois-ci, on va d'abord s'arrêter au niveau du 4e arrondissement. D'accord. On va saluer le patron des jeunes du Parti démocratique gabonais, donc le camarade de l'Édit national. Je commence à avoir peur quand même. Là, j'ai peur. Donc, on salue également tout son cabinet. Donc, je pense aux camarades Aldin, aux camarades de Nero, de George Lloyd. Voilà, à vous tous là-bas au niveau de son cabinet, également au niveau de la mairie en tant qu'élu local. Salutations à vous. Alors, je ne vais pas oublier, comme tu l'as dit, on ne va pas manquer de prendre l'avion évidemment. On va bien saluer sûr. Dimitri, on va saluer Sine, on va saluer Daniel. Et on n'oublie pas Grâce, Esther, Ota. Voilà. Là, c'est fait quand même. Géraldine, tu salues personne? Oh, bien sûr, je vais dire bonsoir à quelqu'un de très cher. Voilà, maman Judith qui nous regarde actuellement. Bonsoir au bébé rendez-vous et bonsoir à toute la famille depuis Lambaréné. Sans oublier Ellie et Destinée qui sont très câblés avec leur tantine Célia depuis plein Niger. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, je le disais tantôt au programme, nous aurons dans l'actu du jour César qui va nous parler encore de cette actualité qui revient tout le temps. On parle des violences en milieu scolaire. Et Géraldine qui va aller faire un coup de cœur du côté de l'ACNAMGS. On suppose que de ce côté-là, on n'a plus de problème d'argent. Ça va très bien. On verra bien. On verra bien. Alors, pour commencer, on va voir cette image. Vous l'avez vue sûrement, comme moi, sur les réseaux sociaux. On parle bien sûr de cette dame qui a volé dans un magasin et la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Entre ceux qui font la leçon à cette dame et d'autres qui disent c'est pas normal de mettre cette dame au devant de la scène comme ça. Je sais pas trop, Césaire, qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même complexe parce qu'effectivement, on a envie d'avoir de la... au regard de son âge, au regard de l'âge de la dame, on a envie de penser que c'est peut-être pas par nécessité ou bien par un besoin, mais lorsque tu as souscrit de façon frauduleuse en fait une chose qui n'est pas la tienne, mais on appelle ça s'appelle du vol simplement. Et donc je pense que cet acte il n'est pas encouragé, il n'est pas à comprendre. Il faut condamner ça et montrer à la dame simplement les procédures. Lorsqu'on n'en a pas, lorsqu'on est en manque, il faut demander. Et voilà, il faut demander, que ce soit au voisin, que ce soit même au magasin, il faut aller que je n'ai pas assez d'argent, mais est-ce que vous pouvez m'avoir cela? Et peut-être que lorsque j'aurai, je paierai. Et ça se fait dans notre pays en fait. Donc, utiliser de telles méthodes, je n'encouragerai pas en fait. Et je ne suis pas d'avis, effectivement, qu'elle ait pu souscrire tout ce qu'elle a pu avoir. Mais tu es d'accord pour mettre la vidéo sur Internet? Maintenant, je ne connais pas les intentions de la personne qui a eu à le mettre. Ça, c'est des choses qu'on a déjà eu à discuter sur ce plateau-là. Je ne suis pas d'accord. On ne poste pas une vidéo
quelle que soit la permission, surtout s'il y a une procédure en cours, si l'affaire était par exemple au tribunal, il faut attendre que l'affaire aboutisse pour pouvoir finalement divulguer son rapport pour être poursuivi en fait. Mais Césaire, bien avant d'arriver au tribunal, je pense que c'est une maman, c'est une dame, peu importe les raisons de son acte. C'est de la diffamation simplement en fait. Oui, voilà. Et nous sommes quand même en Afrique, on parle du respect des aînés. Moi, je trouve déplacé, Géraldine, bien sûr là-dessus. Bien sûr, je suis d'avis avec toi, Chelsea, c'est pas normal. C'est vrai que l'acte qu'elle a posé n'est pas encourageable, mais de là à mettre cette maman sur les réseaux, c'était pas important. Déjà qu'elle a été, je crois, appréhendée, c'est déjà une leçon qu'on lui a donnée, donc il n'y avait pas de raison valable. Et vraiment, je déplore cela. À chaque petit événement, il faut mettre sur les réseaux. C'est vrai que les réseaux nous aident à nous informer, mais à un moment donné, on ne doit pas oublier nos valeurs. On parle, comme tu l'as dit, Chelsea, du respect des aînés. C'est une maman, c'est une mère de famille. Nous ne savons pas aussi pourquoi elle a posé cet acte. C'est vrai que nous n'encourageons pas, mais ce n'est pas une raison de l'exposer ainsi. Après, il faut faire attention, parce que là, ça fait comme si, en fait, on voudrait légitimer l'acte. Le fait d'avoir peut-être à cause de son âge. On ne légitime pas l'âge. Nous sommes en train de parler dans le cas des réseaux sociaux. Justement, juste d'accord avec vous, c'est un sujet. C'est un sujet. Et on connaît tous au niveau de la mentalité gabonaise. Comment ça se passe avec les réseaux sociaux maintenant? C'est comme si on découvrait ça. On a découvert ça aujourd'hui. Donc, du coup, à chaque fois qu'il y a une information, peu importe, tout de suite, c'est aller sur Facebook, c'est aller sur WhatsApp, c'est aller sur... Bien sûr, c'est ce que tu dis, c'est vrai. Et ce n'est pas une bonne chose. Ça, on le condamne. Mais ça n'enlève en rien, en fait, ce qu'elle a eu à faire. C'est un acte qui n'est pas encouragé. Il faut condamner cela. Ce n'est pas bon, sûr, c'est pas encouragé, mais cette dame, peut-être avoir la vie de votre tante. Sarah, si vous permettez. Déjà, comme le dit Césaire, on a l'impression qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui décident de tout. Tu poses un acte, tu sors, tu fais ceci, en fait, ton image, tu vois, ça devient assez compliqué. Par contre, moi, je vois un autre aspect de la situation. Vous voyez, là, on voit une maman, vraiment, il y a une nécessité. C'est-à-dire, si elle va jusqu'à prendre des aliments, je ne sais pas ce qu'elle a eu à prendre dans ce magasin, c'est que vraiment, c'est de l'alcool. De l'alcool. Voilà, il y a un gros problème. Moi, par contre, j'ai envie de développer un autre aspect de la situation. Moi, je me dis, cette femme, elle a des enfants. Cette femme, elle a élevé, voilà, elle s'est sacrifiée autre part, quelque part. Je veux dire, elle s'est sacrifiée avant, mais... Aujourd'hui, on constate que les enfants sont tellement occupés par leurs priorités. Voilà, je dois avoir ma famille, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et on oublie que nos mamans aujourd'hui n'ont peut-être plus la force du travail, comme autrefois faire des plantations. Et elles ont besoin en quelque sorte d'un petit gain, voilà, une petite cotisation mensuelle pour pouvoir s'en sortir. Et c'est vraiment mon coup de gueule en fait. Moi je me dis, on est vraiment... Donc ton coup de gueule va à l'endroit de ces enfants. Des enfants qui sont, on va dire, en griffe inconscients. Voilà, mais ça va pour les enfants qui sont conscients. Pour les enfants qui sont conscients. Pour les enfants qui sont conscients que leur maman s'adonne à l'alcool. Et ils se disent, c'est mieux de ne pas lui donner de l'argent parce qu'avec cet argent-là, elle peut aller à chaque fois dans ses débits de boisson. Chelsea, on n'a pas forcément... Moi, je me dis, on ne sait pas quelles sont les raisons. Est-ce que c'était la bouteille qui était à côté d'elle propice pour qu'elle puisse s'en en procurer? On ne sait pas. Mais moi, derrière ça, je me dis, une famille organisée, on ne devait pas avoir ce genre d'image sur les réseaux sociaux. En fait. Mais je suis désolée, Sarah, il y a des familles qui sont organisées, mais on retrouve ce genre de personnes. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'organisation. Il faut prendre des précautions. Je suis désolée, lorsque vous aimez votre maman, vous prenez des précautions en même temps. Après, je vais être un peu difficile, je vais être un peu dur. Parce que c'est un acte. Sois dur, Césaire. Vas-y. Voilà. Merci, Chelsea. Alors, mais qui sait si elle n'est pas récidiviste en même temps? Parce que ce n'est pas d'un magasin que tu vas venir souscrire une chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Ça veut dire que quelque part, peut-être qu'elle le faisait chez elle ou même avec ses enfants. Peut-être qu'elle n'est pas... elle a l'habitude de le faire. Elle peut aussi être abandonnée à elle-même. Mais abandonnée à elle-même, on demande... Qui doit recadrer la dame? On demande. Qui doit recadrer la dame? Donc tu tolères... Oui, dame, je ne suis pas en train de tolérer. Je me dis qu'il y a des choses qu'on peut simplement éviter en fait. Alors les amis, je pense que c'est bon, on va pas se prendre la tête pour ça, mais juste dire, personnellement, moi c'est l'acte, hein, mettre cette dame sur les réseaux sociaux, ça fait pas beau du tout. C'est une maman, c'est notre mère, donc vous trouvez une situation comme ça, mieux, je sais pas, appeler quelqu'un, un membre de sa famille, payer la facture, mais mettre sur les réseaux sociaux comme ça fait pas bon pour l'image de notre pays. Alors on commence tout de suite maintenant avec les rubriques et on s'en va chercher comme ça la rubrique l'actu du jour avec Claude Césaire. Claude Césaire, je le disais tantôt, nous parle de violence au milieu scolaire, précisément du coup de gueule du procureur général, mais aussi
de la déclaration faite le 14 par le secrétaire général. On y va, on va peut-être commencer par cette vidéo. D'accord. On va la voir et derrière on va revenir un peu expliquer le contexte et puis pourquoi est-ce que la sortie du procureur général, procureur de la République, j'ai envie de dire. On regarde la vidéo. Depuis un certain temps, plusieurs vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux et groupes WhatsApp présentent des scènes déplorables des actes de menaces et de violences extrêmes en milieu scolaire. Les plus récentes mettent en scène des élèves du lycée technique national Omar Bongo face à ceux du lycée Paul Indjendjongonju et du lycée national Léomba à Libreville. Au regard de ce comportement blâmable, le ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique condamne avec la plus grande énergie les actes posés et tient à rassurer l'opinion nationale que les mesures de répression sont engagées à l'encontre des présumés auteurs de ces exactions. Par conséquent, tout élève auteur de violence sera désormais frappé d'une exclusion définitive et éjecté du système éducatif gabonais pour une période de 5 ans assortie d'une interdiction de participer à un quelconque examen au concours sur l'ensemble du territoire national. Alors, Claude Césaire, dis-nous tout sur cette déclaration. Voilà, donc c'est face à la recrudescence des violences qu'on a observées dans notre pays, notamment dans les villes de Libreville, de Port-Gentil, notamment à Libreville, avec récemment les élèves du lycée technique national Omar Bongo et ceux du lycée Paul Indjendjongonju et du lycée national Léomba qui ont eu des affrontements, qui ont conduit à des blessés également. Et donc le gouvernement, déjà par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, au travers de cette déclaration que nous avons écoutée, a pris des mesures fortes qui visent à exclure de façon, sur une période bien déterminée, de 5 ans, 17 titres dans la vidéo, comme nous l'avons écouté. Quand même. Du système éducatif même, du pays. Donc la personne ne pourra plus s'inscrire. À d'autres termes, c'est-à-dire que tu ne pourras pas participer à aucun concours national pendant 5 ans. Wow. Et tu ne pourras pas t'inscrire dans un établissement public et même privé. Tu es exclu du système éducatif carrément, pendant 5 ans. Donc pour quiconque sera effectivement trouvé en flagrant délit de différentes, de tout ce qui est de formes de violence, que ce soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit de vandalisme, toutes sortes de violences dans toute sa nature. Voilà, cet élève-là sera frappé de cette sanction-là. Maintenant, à côté de ça, il y a le procureur également qui a pris la mesure de la chose, parce qu'on l'attendait aussi un tout petit peu, parce que c'est le procureur général. Donc le parquet s'est saisi de cela et il a fait une déclaration, c'est aujourd'hui d'ailleurs qu'il a eu à la faire, où il disait entre autres en fait que, je vais le citer, la justice ne faillira pas et prendra ses responsabilités en restant intraitable dans la répression, car les sanctions prévues par les articles 230 et 93 du Code pénal, à savoir l'emprisonnement de 5 ans ou plus, donc 5 ans et plus d'emprisonnement ferme, avec une amende de 1 million à 3 millions de francs CFA seront appliqués dans toute sa rigueur en fait. Alors le procureur a adressé cela ensuite, sinon en appui à tout ce que le ministère de l'Éducation nationale a eu à prendre déjà comme mesure à ce qui concerne l'exclusion. Donc en plus du fait d'être exclu du système éducatif national ou de participer à un concours national, l'élève qui sera surpris en flagrant délit de quelque forme de violence que ce soit sera également frappé d'un emprisonnement de 5 ans minimum et d'une amende minimum de 1 million à payer et à cela. Mais bien, ce qui est intéressant là-dedans, et ce qui m'a amené à traiter ce sujet également ici, voilà, c'est bien entendu l'aspect du côté de démission parentale que le procureur lui a évoqué. Il a fait mention de ce qu'on a observé depuis déjà un moment donné dans notre société, les parents, et ça on l'a abordé sur ce plateau également, un tout petit peu les parents qui délaissaient. Pour eux, parents, c'était juste le fait d'inscrire un enfant à l'école, trouver un établissement public, payer les fournitures, et puis bon, voilà, ça s'arrête là, on attend juste la fin de l'année pour demander les résultats de l'enfant. Il n'y a pas un suivi de la scolarité de l'enfant. On ne sait pas qu'est-ce que l'enfant fait pendant ses heures de cours ou pendant ses heures de récréation ou après ses cours même. L'enfant rentre tard, on ne demande pas à l'enfant qu'est-ce qu'il a, pourquoi est-ce qu'il est rentré tard. Il n'y a pas un suivi dans ce sens-là de la part des parents. Les parents sont véritablement démissionnaires dans notre pays et ça, il faut le recadrer. Et le procureur a souligné un fait que les parents pourraient être, par les victimes des violences commises par leurs enfants, être poursuivis également.
Parce que les enfants pourraient être, par exemple, des mineurs. Si c'est des enfants de 14 ans, 15 ans, ils ne pourront pas faire la prison. Ils peuvent faire la prison mineure, mais bien sûr, il y a des peines qui ne pourront pas leur appliquer directement, qui seront tout de suite infligées à leurs parents, en fait. Donc, qu'ils fassent très attention, c'est comme un côté un tout petit peu à double tranchant. Donc, voilà un tout petit peu la situation au niveau du système éducatif national. Avec la montée... Césaire, cette décision, on l'attendait depuis longtemps quand même, vu tout ce qui s'est passé dans les lycées en ce qui concerne la violence en milieu scolaire. Oui. Alors, cette décision, finalement, elle est tombée. Pour toi, tu ne trouves pas qu'elle est un peu trop dure quand même, 5 ans et plus C'est la loi, c'est ce qui est prévu par le code pénal. C'est ce qui est prévu par le code pénal. Il faut juste l'appliquer parce que c'est un acte de trop sur tout ce qui s'est passé. Et même à Port-Gentil, des actes de violence qui sont passés dans ce sens-là. C'est ce qui a amené le procureur finalement à se saisir de l'affaire. Jusqu'ici, il a fait preuve de patience. Bon, je dis le parquet a fait preuve de patience, a observé, c'était ma mineure. Mais à l'allure où allaient les choses, a tourné, y compris les événements, dans ces différents, entre ces élèves-là, surtout ceux du lycée technique et ceux du lycée national Léon Mba et du lycée Polynésiens Gondo, il fallait effectivement sortir, il fallait prendre des décisions, il fallait sortir la loi dans toute sa rigueur, il fallait déjà l'informer. Peut-être qu'ils ignoraient. Quand bien moment on le sait que nul n'est censé ignorer la loi, mais il fallait aviser, il fallait déjà le brandir de façon à ce que quiconque serait dorénavant, je veux dire quoi, passible de ces différentes sanctions. Bon, mais ça, on espère que ces sanctions-là vont permettre aux élèves de ne plus agir de cette façon au niveau des établissements. Alors, Géraldine, mais surtout les parents à prendre leurs responsabilités, à dorénavant suivre les enfants, leurs enfants, que ce soit après les cours. Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que c'est important que le parent, lorsque son enfant rentre à la maison, demande comment est-ce que s'est passé la journée à l'école. Mais il y a des enfants qui mentent. Bien sûr. Ben, à ce moment-là, et non seulement ça, oui, peut-être Sarah, je te passe la parole. Enfin. C'est moi qui passe la parole ici, Césaire. Voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que les parents devraient demander de compte rendu à leurs enfants, mais bien entendu, établir un lien, sinon un rapport, sinon des relations avec également l'établissement. Ne pas être démissionnaire également dans ce sens-là, parce qu'il y a l'association de parents. On avait le carnet des liaisons à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, peut-être revenir sur le carnet des liaisons. Alors Géraldine, toi tu y crois, toi, à l'exclusion définitive? Je veux dire, je suis au lycée de Nzengayon, d'accord, je suis exclue, je peux m'inscrire dans un établissement privé. Comment ça va se passer? Comment savoir que j'étais exclue? Même, on le sait, hein, il y a des parents qui trafiquent les bulletins. Oui, comment savoir que l'enfant a été exclu au lycée des Anyons et il se retrouve, je ne sais pas moi, au lycée ramassé par terre, je ne sais pas, une expression comme ça. Ou aller dans une autre province. Bien sûr, comme Césaire l'a mentionné, c'est vrai, les sanctions sont là. Ça m'enchante personnellement. Mais le problème se pose aussi parce que nous savons que nous sommes dans une grande ville comme Libreville. Nous ne connaissons pas tous les établissements. Il y en a tellement. Comment ils vont surtout procéder? Les privés. Bien sûr, il y en a tellement. Il y a des privés. Comment ils vont procéder à cela? Il y aura, on peut dire, une chaîne d'information. Cet enfant, les visages et les noms des enfants vont circuler partout. On ne sait pas. Moi, la sanction, j'y crois. J'y crois, mais je suis aussi d'un côté sceptique. Parce que je sais, c'est vrai, l'ascension, elle est là, mais est-ce qu'elle va aboutir à quelque chose? Alors, toi, tu es plutôt sceptique au sens où on va devoir l'inscrire peut-être dans une école privée, mais pour la condamnation sur un délit à l'école, là, tu es rassurée. Je suis d'accord, j'y crois, mais Chelsea Ntuntum, un enfant a fait une gaffe, permettez-moi, au lycée national Léon Mba. Il est puni, ses parents le prennent et on l'envoie à Moabi chez l'oncle ou la tante. Je ne sais pas, on va faire un bulletin, un autre bulletin rapidement, on va l'inscrire. Je suis désolée, je ne sais pas si là-bas, ils seront au courant que cet enfant-là a eu à commettre des actes de violence dans un établissement. Cette question est très simple. Vous savez, c'est le même ministère. Il n'y a pas deux ministères de l'éducation nationale en République gabonaise. Oui, mais on connaît la lenteur administrative. Ah, bien sûr, tout à fait. Non, mais Chelsea, écoute, en République gabonaise, en matière d'examen, que ce soit au CEP, au BPC, il n'y a pas un examen qui... Pour l'examen, si, mais pour les autres classes... Je suis en train d'en arriver, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un écart de 5 ans. La loi pénale prévoit minimum 5 ans lorsque tu es passible de ces sanctions-là. Alors, on va il suffit juste, quand tu inscris au BPC, par exemple, on sait que, bon, ok, tu as été... Il y a une liste qui sort, il y a ton nom qui sort. Donc, c'est dans les fichiers du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est le ministère de l'Éducation nationale qui a pris en collaboration avec le ministère de la Justice. Donc, c'est ça travailler ensemble. On saura à un moment donné que cet enfant-là
ce n'est pas possible qu'il puisse concourir à l'examen de 2022, alors qu'en 2020, et il si a ça arrive, c'est mais donc ça veut dire qu'ils vont aller à l'étranger, par exemple. Si tu permets, il a le temps, oui, Sarah. Alors déjà, j'ai regardé la déclaration, je me dis c'est pas trop tôt. Voilà, on en a besoin. Oui. On a vu un peu sur les réseaux sociaux des hautes violences, on va dire ça comme ça, des filles agressées devant des personnes qui ne réagissent pas. Tu vas avoir affaire à un enfant qui, à cause de 50 francs, va prendre le couteau et poignarder son ami. C'est vraiment à stopper. À côté de ça, rapidement, je mets l'accent sur les parents qui connaissent réellement le statut de leurs enfants. Oui. Vous avez des enfants à la maison, vous savez bien que celui-là, l'oncle ne coule plus. Ça ne coule plus, il ne veut pas. Mais vous pensez qu'à l'école, c'est... Non, va à l'école, comme disait César, il faut que tu ailles à l'école. Au moins, je veux te voir porter de la tenue. Après, il y a des comportements qui s'associent et qui créent ce genre de situation. Donc, il y a des métiers qui existent. Il n'y a pas de sot-métier, on le dit tout le temps. Enfin, il y a des métiers qui existent. Si nous allons à l'école aujourd'hui, c'est vrai que c'est pour la culture, mais à côté de ça, c'est pour chercher l'argent. Donc, si vous voyez l'enfant ne veut plus rien produire, mais écoutez, allez-y, contactez un centre, je ne sais pas, apprenez un enfant à faire quelque chose au moins, il va avoir le flux du travail. Mais et en puis, parlant des métiers, justement, il y a des centres de métiers dans notre belle sûr. capitale Libreville. Parce qu'on a nos Mais bébés là. parler de métier, c'est bien, mais je rejoins quand même l'idée de Césaire lorsqu'il dit que les parents doivent connaître qui sont réellement leurs enfants et surtout suivre leurs enfants à la maison après l'école. Parce que pour parler de métier, il faut d'abord savoir si son enfant est apte ou pas à aller à l'école ou préfère faire un métier. Donc, il faut toujours cette conversation avec son enfant pour en savoir un peu. Après, il y a des signaux qui ne trompent pas. Comme je le dis, on sait toujours bien. Tu as un enfant qui va à l'école, on te dit, mais ton enfant, il est parti le matin, mais on l'a vu passer la 9h. Tu es conscient, mais tu n'as même pas la force de pouvoir t'adresser à ton enfant. Parfois, ce sont les plus intelligents qui commettent les bêtises à l'école. Oui, tout à fait. On va prendre l'exemple, si tu permets, on va prendre l'exemple par exemple d'un enfant qui va à l'école tous les jours, tu prends le taxi, tu le remets, mais il te fait 52 heures d'absence. Tout à l'heure, tu as parlé de carnet de liaison, il n'y en a plus, mais par contre, il y a des groupes WhatsApp par exemple. Lorsqu'on a traversé la crise, Covid, il y a eu des groupes WhatsApp qui ont été créés par les établissements. Effectivement, ou et ça continue par les établissements, et ça continue Okay. en fait. Donc, en tant que parent, on peut intégrer ces groupes-là et suivre les enfants. On a un peu le système de pronote où tu as le programme du journalier de l'enfant, quel est le cours qu'il doit faire, quels sont les exercices qu'il doit aussi également faire. Donc il faut vraiment que les parents s'y mettent. Et comme je dis, tu connais ton enfant, tu sais que lui ne veut plus apprendre. Donc ne dérangez pas nos enfants qui sortent du CM2 et qui découvrent. Tu vas voir un enfant qui sort du CM2 et qui voit comment le son coule et tout, c'est compliqué. Mais parfois, ce sont ces enfants-là qui sortent. Oui, César. Oui, je voulais peut-être apporter aussi une nuance, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a constaté, on est tous attristés par ça et on condamne ces actes de violence-là. Mais derrière, il peut aussi y avoir un tout petit peu de la manipulation. C'est-à-dire que parfois, les élèves qui viennent troubler d'autres élèves ne sont peut-être même pas inscrits dans ces différents établissements. Ce sont ça, c'est fréquent à l'université. Bien sûr, dédicace à tous ceux qui nous regardent de ce côté-là. Ça, c'est un fait qu'il faudrait également noter. Il y a de la manipulation, il y a de la récupération politique. On approche de l'élection du président de la République. Au lycée, ça existe, la récupération? Mais bien sûr, Chelsea, ça existe au lycée. Là, moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Je suis pas d'accord, mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. On a un effectif de 52 élèves, on sait que non, voilà. Mais l'enfant, il ne vient pas. Comment ça se passe? Il ne vient pas pendant les cours. Il attend l'heure 11h ou 12h. Il met la tenue, par exemple, du lycée technique et il va. Est-ce que le prof n'a plus cette capacité de décision sur l'élève? Je parle de quelqu'un qui n'est pas inscrit dans cet établissement. Non, on parle de quelqu'un qui n'est pas inscrit. Moi, j'en ai vu. Donc, il dort jusqu'à 10h, 11h. Il met la tenue du lycée technique ou du lycée national de Lombard, peu importe l'établissement. Et il s'y rend, il est confus. Les graves actions qu'on a suivies sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on est les effectifs au sein de nos établissements. Les actions graves qu'on a vues sur les réseaux sociaux se passaient dans les salles des classes. Donc là, tu es en train de généraliser, mais on a eu des faits... Non, je ne suis pas en train de... Je suis en train de dire qu'il faut également mettre nuancé. Il y en a certains actes de violence. Observez ici, là, comme par exemple le mouvement qu'il y a eu entre le lycée technique et puis le lycée Polynésien Gondjo et le lycée Bas. Alors, c'était à l'extérieur, ce n'était pas à l'intérieur de l'établissement. Donc, tous les élèves confondus. Dans ce genre de mouvements-là, il peut y avoir des élèves en fait, qui ont juste mis des individus qui ne vont pas à l'école, des jeunes gens, des délinquants, qu'on a donné de l'argent, qu'on a acheté des boissons et autres là, et qui se sont mis dans la foule pour pouvoir s'aimer le trouble. Simplement. Alors, on va clore avec cette question. Géraldine, pour ou contre ces sanctions-là, tu es pour, tu y vas à fond, tu te dis oui, je suis pour l'exclusion. Oui, je suis totalement pour à 100%. Si ça peut servir de leçon
à ces enfants afin qu'ils puissent, on peut dire, afin que ces actes de violence puissent être éradiqués de notre pays. Eh bien, pourquoi pas, pourquoi ne pas apprécier? Moi, je suis d'accord, je suis pour. Sarah? Moi, je suis pour. Après, je me pose quand même des questions. Hein. Oui. Voilà, on a parlé des autorités, on ne dira pas compétentes, mais bon, que chacun fasse son travail simplement. Voilà. Mais que ces enfants servent d'exemple. C'est déjà ça. Il y a un début à toute chose. En fait. Césaire, toi qui abordes la question, alors tu nous dis quoi pour conclure? Pour conclure, juste que les autorités ont pris la mesure de la chose. Maintenant, on attend, c'est un peu de façon généralisée, dans nos pays, on attend beaucoup plus la mise en œuvre de ces décisions-là. Au prochain, je pense qu'ils sont avisés. Donc, plus un élève n'ira dans la rue, plus un élève ne portera main à son camarade. Il y en aura toujours quand même. Alors, mais ils savent au moins à quoi s'exposer de l'avant. Ils savent à quoi s'exposer de l'avant et simplement la mise en œuvre de ces c'est-à-dire qu'il faut qu'on envoie cet élève-là qui sera en infraction vis-à-vis de tout ce qui a été énoncé là, aller en prison. À partir de ce moment-là, les autres, certainement, il faut tout à fait. Qui vivra, bien verra. sûr. Alors, on parle de responsabilité des élèves, mais aussi de responsabilité des parents et des enseignants aussi. Hein, pourquoi pas au sein des lycées. Là. Oui, il faut sensibiliser tous les jours. On se doit de le faire. Nous sommes bien sûr sur Télé Africa pour ceux qui nous prennent à l'instant. Et surtout, vous pouvez nous écrire sur nos numéros de téléphone. Donc, on a le 066 88 88 13 et le 074 72 20 72. Qu'est-ce que je raconte? 72 20 72. Oui, c'est exact. Alors, ce qu'on va faire, c'est bien sûr aller chercher la rubrique de Géraldine. Ça va bien du côté de la CNAM-GS puisqu'on procède à un recrutement. Alors, Géraldine, c'est tout de suite avec la rubrique coup de cœur. Géraldine, ça va bien du côté de la CNAM-GS et on procède à un recrutement pour une deuxième phase de recensement. Dis-nous tout le français là, explique-nous ça. Bien sûr, c'est un coup de cœur, comme vous avez pu le constater, nos très chers téléspectateurs. Et je suis aussi très heureuse parce que les femmes ont pris le pouvoir. Donc, Girl Power, bien sûr. Alors, nous allons parler du recrutement d'agents pour la seconde phase du recensement des Gabonais économiquement faibles à la CNAM-GS. Donc, les GEF, c'est comme ça qu'on les appelle, Gabonais économiquement faibles. Alors, cette seconde phase se déroulera durant le mois de novembre à décembre, donc novembre et décembre 2022. Et cette vaste opération est organisée par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Voilà, donc je fais vraiment la pub du ministère de la Santé depuis un moment. Alors, la CNAM-GS et le ministère de l'économie et relance alors ce concours-là, cette organisation, ce recrutement est vraiment en partenariat avec la Direction Générale de Statistique, donc la DGS. Et pour mener à bien cette opération, la CNAM-GS a initié alors le recrutement d'agents qui devront exécuter la dite mission dans l'ensemble des provinces du pays. Nous entendons par là les 9 provinces que compte notre si beau pays, le Gabon. Alors, en quoi consistera cette étape? Alors, elle consistera bien sûr à collecter des données statistiques durant la période sus-indiquée dans toutes les provinces du Gabon. Comment se fait le recrutement? Je vais expliquer pour ceux qui nous regardent. Voilà, pour ceux qui nous regardent, ceux qui seront intéressés. Oui. Alors, le recrutement des agents se fait en ligne par la DGS. Nous savons que les choses ont évolué, la technologie a vraiment évolué. Donc, le recrutement se fait en ligne par la DGS qui est l'organe exécutant. Pour les agents recenseurs qui voudront bien postuler pour les 8 autres provinces, rappelons-le, car pour la province de l'Estuaire, le recrutement est déjà clos. Il ne reste que les provinces, les 8 provinces restantes. Le recrutement en ligne donc, a été prolongé vu l'engouement de certaines personnes, les postulants vraiment. Alors, pour postuler, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être âgé d'abord de 18 ans au moins. D'accord. Et de 50 ans au plus. La tranche d'âge, et être titulaire d'au moins le brevet d'études du premier cycle, donc le BEPC, ou de tout autre diplôme équivalent, et être de bonne moralité. Voilà, c'est-à-dire avoir un bon casier judiciaire. Être à l'aise avec une tablette. Vous savez, c'est la nouvelle technologie, donc il faut être à l'aise avec une tablette et avoir déjà participé à une enquête sociale ou statistique ponctuée
Pour la présentation d'une attestation, bon ça ce sera un atout, c'est pas obligatoire, c'est juste Après, pour ceux qui l'ont. Ceux qui sont passés du côté de l'université, qui ont fait des enquêtes sur le terrain par rapport à leur rapport de soutenance. Je pense que ça aussi, ça compte. Hein? Voilà, bien sûr, ça compte. Ce sont des atouts que vous pouvez apporter, des ajouts que vous pourrez apporter. Donc, comme je le disais, je veux le rappeler, le recrutement se fait en ligne par la DGS, qui est l'organe exécutant de ce recrutement. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, allez-y. Comme je l'ai dit, la tranche d'âge, c'est de 18 ans au moins à 50 ans au plus. Voilà, être titulaire d'au moins le brevet d'études, ce qui veut dire le BPC. Mais ce n'est pas parce que vous avez le bac que vous allez vous sentir exclu. Non, quand on dit au moins le BPC, ça veut dire si vraiment le niveau est bas, c'est le BPC. Donc, du BPC en montant. Moins de BPC, non, ils n'acceptent pas parce que c'est un recrutement assez important. C'est quelque chose d'important. On parle de la GNAMCHES, d'une grande structure du pays. Donc, ce sont des choses sérieuses. Donc, à partir du BPC, dès que vous avez à partir de 18 ans, vous avez votre BEPC, l'occasion vous est donnée, allez-y. C'est une forme de lutte aussi contre le chômage. Il y a ceux qui ne font rien à la maison, au lieu d'aller dans les rues, aller faire ce qui n'est pas bon. Voilà une opportunité que vous donne l'ACNAM-GS et vraiment à saisir. Et comme je l'ai dit, le recrutement en ligne a été prolongé. Donc, vous avez le temps de vous faire inscrire. Alors, pour plus d'informations, pour ceux qui sont intéressés, vous allez à la page Facebook de la Direction Générale de Statistiques, donc la DGS. Vous allez à la page Facebook, vous aurez toutes les informations, vous posez toutes les questions que vous voulez et vous aurez les réponses. Voilà. Donc, Chelsea... Donc ici, tu ne nous dis pas quand elle s'arrête le recrutement. On préfère aller regarder sur la page Facebook. Géraldine, pourquoi tu nous fais ça? Non, mais bien sûr, parce qu'ils n'ont pas donné une date fixe pour l'arrêt. Voilà, une date limite. Et puisqu'ils ont vu l'engouement des gens, des postulants, ils ont préféré prolonger encore. Et avec, je crois aussi, tout ce qui se fera, je pense que ça ne s'arrêtera même pas en décembre, mais ils vont prolonger au moins jusqu'en janvier. Donc, ils n'ont pas donné de date limite. Ils reçoivent les dossiers pour tout le monde, ceux qui sont intéressés. Alors, oui, j'arrive, Sarah. En ce qui concerne l'estuaire, c'est clos. Bien sûr, c'est plus possible. Ce qui concerne l'estuaire, c'est clos. Donc, il ne reste que les 8 provinces. Est-ce que moi, Chelsea Toutoum, qui suis à l'estuaire, je peux aller m'inscrire dans le compte du Moyen-Ogooué? Bien sûr, si vous avez une famille là-bas ou, je ne sais pas, des amis, vous portez garde d'aller vous installer. Donc, si je vis ici, c'est pas possible. Non, c'est parce que vous, quand vous postulez et que vous êtes recruté, vous allez travailler sur place dans la province. Donc, si vous vivez à Libreville et que vous voulez aller vous faire inscrire à Lambaréné, le seul moyen, c'est d'aller y vivre pendant toute la période. Quelque chose à nous dire. Alors, moi, j'avais une question, Géraldine. Voilà, tu as dit qu'il n'y a pas de date limite, on a compris, mais est-ce qu'au niveau des participants, est-ce qu'il y a un quota? C'est-à-dire, il ne faut pas nous jouer le tour de 2000 candidats pour 300 places. En fait. Non. Ah non, c'est ça en fait. Est-ce qu'il y a, un quota? Mais tu sais, oui, c'est vrai, il n'y a pas de date limite. Hein, tout le monde peut postuler, vous posez la candidature. Et après, vous savez, quand vous allez dans une entreprise, telle qu'elle soit, vous déposez, tout le monde dépose le dossier. Mais ce n'est pas tout le monde qui est retenu, vous voyez. Donc, il y aura d'abord l'étude de dossier, on va étudier le dossier. Et après, ils verront les meilleures personnes, ils vont les appeler. Mais ce n'est pas une forme de découragement. On donne la chance à tout le monde. Tout le monde peut postuler. C'est en ligne. Allez-y, vous postulez. Et bien maintenant, comptez sur vos talents, vos capacités et la confiance en vous. La confiance en vous, c'est la prière aussi. Mais la confiance, oui, c'est vrai, la confiance en Dieu, mais la confiance en soi aussi, parce qu'il faut travailler d'abord. Voilà. Par contre, avant que le Seigneur ne t'aide, il faut d'abord travailler, comme le dit l'adage. C'est un adage, hein, c'est pas un verset biblique. C'est un adage qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, si vous voulez qu'on vienne en aide, faites d'abord des efforts. Si vous voulez être recruté pour cette opération, eh bien, apportez le niveau qu'il faut, apportez les compétences qu'il faut, eh bien, vous serez recruté. Je voulais savoir, après l'opération, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de ces agents lorsqu'on aura terminé la campagne? Bien sûr. Pour l'instant, nous sommes sur la campagne. Je sais que tu es très inquiet. Et je venais vers toi, justement, Césaire. Qu'est-ce que tu en penses de cette initiative? Non, elle est bonne. C'est pourquoi je posais la question de l'après, parce qu'on a besoin des emplois périns, des emplois qui, voilà, comme on le dit, hein, des CDI, mais pas des emplois
voilà, pour 3 mois, 6 mois après, bon, un petit contrat de 2 semaines. Voilà. Ça, c'est pas, je pense que on n'a pas trop besoin de ça actuellement. On a besoin des personnes, des Gabonais ont besoin des emplois. Mais c'est ça, il y en a qui vont aller dans la maison dans 2 mois quand même. Je vais aller dans ton sens. Tu vois, c'est assez dommage parce que tu dis bien, oui, les Gabonais ont besoin des emplois stables. Oui. Mais tu vas avoir une personne, tu sais, la pauvreté, quelqu'un qui a écrit la pauvreté rend riche, mais en fait, c'est pas ça. Tu sais, quand tu as faim, là, tu as une attitude, tu vois, on va te donner le travail, après tu vas le bafouer. Ces personnes aujourd'hui qui sont en train de trembler, non, je veux, je peux, je suis motivée, j'ai l'esprit d'équipe. Lorsque tu prends, tu donnes le pain que mange, maintenant le pain est dur. Oh non, moi je viens à 10 heures. Tu n'as pas compris? Non. Tu peux... Non, vas-y. Alors je suis en train de dire... Ce sont tes propos. Je suis en train de t'expliquer ceci. Bon, je vais enlever la métaphore. Je t'explique que, voilà, tu parlais des Gabonais qui ont besoin des emplois stables. Ne pas être, voilà, travailler pour voilà, on va dire... un programme de 3 mois, 6 mois et puis arrêter. Une bricole. Voilà, parce que c'est une forme de motivation. Ouais. Et je parlais en fait de la pauvreté. La pauvreté a une attitude, bien te donne une attitude, t'impose une attitude, je vais dire ça comme ça. Oui, tu as faim, tu as besoin de la chose. Mais lorsqu'on te place là, et après tu trouves qu'il y a des difficultés. D'accord. Donc ça aussi c'est important de l'énumérer en fait. Tu vois, tu entends, oui, Sarah, c'est vrai, c'est ce que tu dis. Mais quand même, je pense que cette initiative est à encourager. Et aussi, d'abord... Ce que j'ai envie de te dire, Géraldine, c'est que le problème n'est pas le travail. Le problème, c'est l'être humain, en fait. Oui, c'est la considération de la chose. Mais après, Sarah, si on part sur ça, ça veut dire qu'on n'aura plus jamais... Non, on y va. Maintenant, on peut les sensibiliser. Parce que vous êtes dans le chômage. Moi, je m'adresse voilà, au Gabon. Vous êtes dans le chômage, vous avez faim, vous avez des difficultés, vous avez des enfants à côté. Une opportunité vous est donnée, mais écoutez, saisissez-la. Et soyez vrai avec vous-même. Bien sûr. Et moi, je suis optimiste parce que je pense que derrière cette opportunité-là peut s'ouvrir d'autres portes. Bien sûr. Bien sûr. Donc, je vais encourager vraiment tous les postulants. Allez-y, n'hésitez pas. Vous ne savez pas où vous pouvez trouver votre bonheur. Ouais. Vous pouvez faire cette bricole, comme l'a dit Césaire, pendant 2 mois. Et vraiment, et c'est là où vous aurez une grosse opportunité. Ici, on parle de l'ACNAMGR, ce n'est pas une petite entreprise. Vous pouvez aussi, en voyant vos capacités, vos compétences, vous pouvez être retenu pour autre chose. Donc, j'encourage vraiment ces personnes-là. Allez, faites-vous inscrire, allez postuler et la chance sera de votre côté. De toute façon, c'est de l'expérience acquise. Oui, c'est toujours bien. Alors, merci Géraldine. On rappelle que c'est toujours ouvert pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Voilà, pour l'Est UR, c'est déjà fini. Bien sûr, c'est clos. D'accord. Tout de suite, la rubrique Agenda et Culture. Alors, l'agenda et culture va du côté du cinéma. Nous allons comme ça adresser nos félicitations à l'actrice productrice Nelly Obono Belval qui vient de remporter son prix meilleur espoir africain pour série TV au Citigi Awards. C'est du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Alors, Nelly Belval que vous avez connue dans la célèbre série Eki. Voilà. On rappelle qu'elle est productrice aussi des émissions que vous regardez sur Canal, comme Tenue de soirée, On se dit les baies, Recettes d'Afrique aussi. Donc félicitations à cette Gabonaise très connue, voilà, pour la série Eki. Et on rappelle qu'elle remplace justement Serge Abessolo qui a eu ce prix 2 fois de suite. Alors c'est le Gabon qui gagne et nous sommes très heureux. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Encore le Gabon qui gagne, on peut applaudir quand même. Oh là là! Le Gabon nous a tellement fait plaisir cette année que des bonnes nouvelles, le Gabon qui gagne. Et je profite pour faire un coucou à Garcelle. À Garçon, nous attendons aussi son prix. Bien sûr, dédicace spéciale à toi, Garcelle. Césaire, je sais que tu aimes bien les bonnes nouvelles comme ça. Tu aimes bien quand le Gabon gagne. Plutôt que de faire, oui, le Gabon, bah, il faut plutôt encourager ces personnes qui portent le Gabon. Donc bravo à vous qui faites honneur au pays, à l'extérieur. Juste chapeau. Voilà. Vraiment, et rappelez aussi que ces personnes ont vraiment besoin de soutien de la part de l'État. Ce sont des choses comme ça, il faut encourager. Là, c'est pas Madame Nelly Belval qui est en haut, c'est le Gabon d'abord qui est mis en avant. Oui. Donc, vraiment, ces personnes aussi ont besoin du soutien de l'État.
Donc le Sotigui Award, donc c'est un événement cinématographique qui se passe du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. On a eu ce prix, j'ai envie de dire parce que c'est le Gabon qui remporte ce prix. Alors le Gabon a eu ce prix meilleur espoir africain pour série TV. Félicitations à l'actrice productrice Nelly Obono Belval. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller lire ce communiqué qui nous vient de Canal+. Alors, Canal+ Gabon souhaite apporter des informations suivantes à l'attention de ses abonnés. Les chaînes Canal+ Sport ne disposent pas de droit de retransmission des matchs de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre. Néanmoins, les abonnés aux offres Canal+ vont profiter pleinement de la compétition de la manière suivante. On écoute. Alors, les 28 plus belles affiches dans tous les matchs des équipes africaines et notamment du Cameroun, du Sénégal et Ghana, 4e, 8e de finale, 2 quarts de finale, les demi-finales, la petite et la grande finale seront à retrouver en direct et en haute définition sur la chaîne Gabon Première. Canal 320, bien sûr, on fait une dédicace spéciale à tous ceux qui nous regardent de ce côté-là. Canal+, voilà, donc les 64 matchs de la compétition seront diffusés en direct et en langue anglaise sur les chaînes Super Sport, World Cup, Central HD, Canal 435, Fan Zone, Canal 433, disponible avec l'English Pack DSTV des offres Canal+. Enfin, les meilleurs experts de Canal+ vous donneront rendez-vous à chaque journée de compétition pour débriefer ensemble de toutes les affiches avec l'émission Les Grandes Bouches, une émission que j'adore forcément. Alors, rendez-vous sur la page Facebook de Canal+ Afrique et sur Canal+ Sport dès le 20 novembre. Canal+ vous souhaite une très belle fête de foot et vous donne rendez-vous sur l'ensemble de ces bouquets pour vivre une programmation exceptionnelle à l'occasion de ces 30 ans et de la fête de fin d'année. Alors, nous sommes un peu tristes quand même de savoir que Canal+ ne va pas diffuser les matchs parce que il y a déjà des camps à la maison. Là, on attend juste le coup d'envoi. On va souffler quand même avec le clip de la semaine. Tu as exactement 24 heures pour m'apporter 25 millions. Sinon, tu ne me reverras plus jamais. Année après année, tu sais comment me tenir. Mais tu promis ce n'y va. Tiens-moi la main, ne me lâche pas. Je te tiens, tu me tiens, n'oublie pas. Tu as la clé de mon cœur, ne la jette pas. Regarde-moi. L'amour c'est toi et moi. Oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien et un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. L'amour c'est toi et moi. Oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien et un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. Milolo Gana wenyi gana meweyi. Tiens, tu me tiens, n'oublie pas. Tu as la clé de mon cœur, ne la jette pas. Regarde-moi. L'amour c'est toi et moi. Oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien et un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. L'amour c'est toi et moi. Oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien et un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. C'est toi et moi.
Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours connectés, câblés. Pardon, sur Télé Africa Canal 321. Avant bien sûr de passer à notre débat, on rappelle que vous avez le 066 88 88 13 pour vos messages et le 074 72 20 72 pour vos appels. On va bien sûr ouvrir le téléphone lorsqu'on va parler de ce sujet un peu piquant. On espère que vous allez réagir. Bien avant, on a cette nouvelle que je qualifierais quand même de triste. Mademoiselle Abégué Tassiana Sabrina est partie de la maison depuis le 8 novembre 2022 et depuis rien. Donc si vous avez aperçu cette belle demoiselle quelque part, appelez tout simplement au 065 36 53 30 074 50 74 46 au 066 88 21 74. Une disparition de plus quand même, les amis. Vraiment, c'est assez tragique, c'est assez inquiétant. Ouais. Voilà, parce que nous en parlons dans les jours antérieurs, il y avait tellement de disparitions. Et voilà encore une jeune fille, j'en avais parlé pendant un coup de gueule, une jeune fille qui avait disparu comme ça. Sa famille vraiment était à sa recherche et malheureusement, on a retrouvé la dépouille de cette dernière dans une broussaille à Issassa. C'était vraiment désolant et la famille a passé vraiment une période difficile. Et là, voici encore une jeune fille pleine de vie qui a disparu. Donc vraiment, nous allons, comme tu l'as dit, Chelsea, demander à toute personne qui l'a rencontrée quelque part par hasard, de vraiment d'appeler sur les numéros. La famille est inquiète et aussi interpeller voilà, les autorités, pour ne pas dire compétentes, face à ce genre de disparition. Est-ce qu'il y a vraiment de la sécurité dans notre pays? Les gens disparaissent comme ça et dans un petit pays comme le Gabon, encore une petite ville comme Libreville, on ne peut pas disparaître comme ça pendant plusieurs jours. Et aussi, d'un autre côté, interpeller cette jeune fille. Je vois qu'elle est quand même assez grande. Oui. Ça veut dire que si elle veut se déplacer, aller chez un ami ou quoi, qu'elle fasse signe de vie à la famille. Pas que les parents sachent. C'est vraiment inquiétant. Appeler voilà. les amis. Donc, appelez au 065 36 53 30. Alors, on a un appel? Bien sûr. Allô? Allô? Le téléspectateur est parti. Alors, c'était juste pour vous donner cette information. Si vous avez aperçu cette belle demoiselle quelque part, appelez tout simplement ou rapprochez-vous de Télé Africa. Alors, les amis, l'heure est grave. On l'attend. Alors, nous savons tous, nous sommes africains et surtout fiers de l'être. Bien sûr. Et nous savons que l'eau chaude après l'accouchement est de coutume en Afrique. D'ailleurs, c'est une étape très importante. Hein. Allô? Oui, c'est pas pour participer à l'émission. En fait, je voulais avoir l'information qui passait tout à l'heure là sur le recrutement. D'accord, l'information sur le recrutement. Géraldine vous répond, monsieur. Alors, bonsoir monsieur. Pour avoir plus d'informations sur le recrutement, je vous conseillerais d'aller sur la page Facebook de la Direction Générale de la Statistique. Ou encore, je pourrais vous donner quelques informations. Direction Générale de la Statistique. Donc, DGS, sur leur page Facebook. C'est bon? Direction Générale de la Statistique. Hein? Bien sûr. Oui, la DGS, monsieur. DGS, vous allez sur leur page Facebook. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. D'accord, merci bien. Okay, merci à vous, messieurs. Merci de nous regarder. Alors, je disais, c'est très important après l'accouchement. D'ailleurs, c'est une étape qui combine à la fois le bain, on va dire, vaginal et le massage. Mais rappelons, Chelsea, que je passe par là en ce moment. Mais tu passes par là en ce moment. Et ce qui est plus remarquable, c'est que c'est un honneur d'avoir sa maman à la maison pour bien cela. Sûr, oui. C'est un moment très important d'avoir sa maman à ses côtés. Qui d'autre que sa maman peut faire ce Alors, les travail? amis, enceinte de son beau-fils, on vous explique. Donc, la maman s'en va faire de l'eau chaude à sa fille, au foyer de sa fille, et revient enceinte de son beau-fils. Merde. Alors, pour tous ceux qui passent par l'eau chaude en ce moment, vous avez vos mamans avec vous à la maison. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Césaire, toi le beau-fils. C'est comme ça ou bien? Mais c'est toi le beau-fils en même temps. En même temps. Tu es l'homme. Alors, j'ai ma femme qui a accouché et donc ça
sa maman est venue faire de l'eau chaude. Excuse-moi Césaire, alors on rappelle à tout le monde que le numéro de téléphone est ouvert et vous pouvez participer enceinte de mon beau-fils après avoir fait l'eau chaude à ma fille bien sûr. Donc si j'ai bien compris le sujet, Chelsea, c'est ma femme qui a accouché, donc sa maman est venue lui faire de l'eau chaude. Bien sûr, à la maison. Okay, à la maison. Et du coup, moi je suis allé avec sa maman et elle est tombée enceinte. Wow. Là, Césaire fait comme s'il n'avait rien entendu. Non, il voudrait se rassurer, bien sûr. Ah, d'accord. Non, mais déjà, je vais rassurer les téléspectateurs. C'est une pratique dans laquelle je ne me reconnais pas, donc ça ne va pas arriver. Toi, tu ne te reconnais jamais dans les pratiques. Bien sûr, bien entendu. Il a des valeurs, presque. Bien entendu. Il a des valeurs, parce que, non, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Je me pose la question, comment on a pu en arriver là? Comment est-ce que ce couple a pu en arriver là, en fait, avec Samuel? Est-ce que c'est une affaire qui date depuis longtemps? Est-ce que la maman et le beau-fils étaient amants depuis longtemps et ils ont caché longtemps à leur fille, à sa fille et à son épouse? Ce sont des questions qui sont là qu'on aimerait comprendre. Mais dans tous les cas, c'est... En fait, c'est choquant, il n'y a pas de mots. C'est choquant. Oui, Sarah. Le mot, c'est abomination. D'accord. Ça, c'est voilà, le mot introductif. Oui. Abomination. Vous savez, on parle de l'époque. Hein. Lorsque tu accouchais, c'était primordial que tu prennes ton bébé et tu allais chez maman. Oui. C'est ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, on a affaire aux jeunes filles qui se disent que le temps que je serai en train de faire le show chez maman là-bas, la Tizabengue, elle va venir me remplacer de temps en temps. Et c'est pas toujours faux, hein? Non, bien sûr. Écoute, tu sais, Chelsea, il y a un début à toute chose. On va répéter, on ne va pas se lasser de le dire. Hein. Il y a un début à toute chose. Si ton homme a décidé d'être infidèle, que vas-tu faire? Il faut avoir des valeurs. C'est une décision personnelle. Donc, je reviens dans mon sujet. Donc, elle se dit, le temps que je vais aller faire les 2 mois, parce que normalement, on allait dans les 3 mois aujourd'hui, ces filles-là se disent, non, maman, c'est bon, 1 mois, ça me suffit. Même 2 semaines, c'est bon. C'est même bon, oui, je ne peux plus supporter, je dois déjà retourner. Ça, c'est pour celles qui y vont quand même. Donc, tu te dis que tu te gênes, voilà, si tu pars à la maison faire le chose avec l'enfant et tout ça chez maman, une venait te remplacer, elle va faire à manger, et puis peut-être le gars va te dire, reste beau pas chez maman, je ne veux plus de toi. Mais c'est qu'il avait pensé à ça depuis. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, il n'y a pas de retour là, c'est fini. C'est assez compliqué. Tu es enceinte, une maman, tu es enceinte de ton beau-fils. L'enfant est quoi pour ta fille? Je ne sais pas. Le frère de ta fille. C'est compliqué. Est-ce que la relation va continuer? Est-ce que c'est à l'instant où toi, maintenant, jeune fille, tu prends conscience pour dire maintenant que j'arrête la relation? Et peut-être que, aujourd'hui, peut-être ta mère est là même pour t'ouvrir les yeux. Hein. Peut-être qu'il y avait d'autres signaux aussi qui étaient alarmants. Il y a tellement d'hypothèses. Moi, je dis abomination. Vraiment abomination. Je suis regardé une émission, ça fait pas très longtemps, où c'était pas de l'eau chaude, mais c'était plutôt une dame qui est la mère, en fait la jeune fille a sollicité les services de sa mère. Elle a demandé à ce que maman, s'il te plaît, je suis occupée. Alors est-ce que tu peux aller nettoyer la maison chez nous? Je reste avec mon petit ami. Est-ce que tu peux aller nettoyer parce que il doit recevoir des personnes et tout. Elle va nettoyer, donc c'est une maman white qui voilà africaine mais qui a grandi en Europe. Elle est en short et elle ne savait pas que le monsieur était dans la douche. Et qu'est-ce qui s'est passé après quand tu as constaté que non, le monsieur était dans la douche? Pourquoi tu n'es pas allé te changer? Pourquoi le monsieur il sort en serviette, venu te retrouver? Comment est-ce que vous arrivez à l'acte? C'est l'abomination, Chelsea. C'est assez complexe. Tu penses qu'on peut contrôler, oui, cela? on peut contrôler. Il y a des valeurs, il y a des mœurs. Il y a tellement d'hommes, il y a tellement de femmes. Il faut arrêter ça. Je reviens vers toi, Césaire. Je vais avoir l'avis de Géraldine. Elle qui passe par cette étape en ce moment, l'étape de l'eau chaude. Je tiens à le préciser à tous ceux qui nous regardent. Alors, Géraldine, est-ce que c'est pas parfois aussi le fait qu'on ait un mari ou un fiancé qui soit du même âge que notre mère? Ben, ça aussi, c'est un point à ne pas négliger. Mais au vu de cette situation, je suis choquée. Je suis vraiment sans mots. Les mots me manquent face à cette situation. Mais moi, dans cette situation, la personne que je condamne le plus, c'est la maman. Parce qu'en tant que mère, tu te dois d'être responsable, d'avoir des valeurs. Tu es venu accompagner ta fille pour une étape importante dans sa vie. On parle ici de ta fille, sortie de tes entrailles. Comment est-ce qu'une femme normale, une mère avec tous ses sens, va passer par où sa fille passe, franchement? C'est déjà un manque de respect, une indignation de sa part. Moi, je ne condamne pas l'homme parce que les hommes... on ne les comprendra jamais assez. Comme ils le disent, on ne comprendra jamais les femmes. Et bon, si je le dis, on ne vous comprendra jamais, vous les hommes. Parce que
je peux le dire ainsi, l'homme n'a pas de cœur entre griffes. Parce que si vous voyez... Tu te trompes, non, non, non. Laisse-moi... 074 72 20 72. C'est mon avis. C'est mon avis. Pour vos avis, chers téléspectateurs. C'est mon avis, si tu permets, c'est mon 20 72. Voilà, les goûts, les couleurs ne se mélangent pas, c'est mon avis. Voilà, je dis entre griffes, non, elle va terminer, Géraldine. Voilà, l'homme n'a pas de cœur. Si déjà vous voyez des hommes qui arrivent à, on peut dire comme ça, à aller avec leur propre fille, combien de fois avec la mère de sa femme? Vous voyez que moi, venant d'un homme, ça ne m'étonne pas. Moi, je condamne la maman. Voilà, peu importe la situation, tu ne peux pas avoir de tels rapports avec ton beau-fils. Et en plus, la cerise sur le gâteau tombée enceinte. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Oui. Allez-y. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Allez-y, parlez au téléphone. Oui, c'est par rapport au thème de d'autres émissions. Moi, en tant que j'aimerais poser une question. La belle-mère. Oui. La belle-mère. Allez-y, monsieur. Oui, la belle-mère, c'est la vérité. La belle-mère est belle-mère. La belle-mère, c'est cette femme, de bonne fille. Hein? Oui. Et qui sont là pour attirer les jeunes hommes. Il faut comprendre ça aussi. D'accord. Allô? Ah, il est parti. Donc, il y a belle-mère et belle-mère. Alors, on va rappeler le numéro de téléphone. Je sens Sarah très chaude pour ce débat-là. Alors, le 074 72 20 72, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre, chers téléspectateurs. Bien sûr, on revient avec Géraldine oui, parce que tu n'avais pas terminé. Aux terminé. téléspectateurs que quand ils appellent, ils doivent parler directement au téléphone, ne pas s'écouter à la télé, parce qu'il y en a plusieurs qui le font, ils veulent s'écouter à la télé. Non, ils doivent même arrêter le son et parler au téléphone pour éviter. Voilà, donc je le disais, moi je condamne la maman, ça c'est vraiment un acte abominable. Et ça me rappelle un film que j'ai suivi auparavant, Péché impardonnable. Ça c'est un péché impardonnable. Allô, allô? Allô, allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Comment oui, vous appelez? L'émission. Oui, comment vous appelez, madame? Je voulais dire par rapport à la dame. D'accord. Elle n'est pas normale. Moi, je pense qu'elle a quelque chose qui ne lui va pas dans la tête. D'accord. Elle ne peut pas coucher avec le mari avec l'homme de sa fille. D'accord. Soit disant qu'elle vient faire l'eau chaude après l'accouchement. Moi, je condamne cela. C'est pas normal. Et aussi du côté de l'homme, moi, je me réfère à la chanson qui passait à l'époque. L'homme est comme le lit de l'hôpital. D'accord. Donc, voilà. Oui, madame. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci à vous, madame. Merci d'être câblée sur Télé Africa. La fenêtre ouverte sur l'Afrique, Canal 321. Oui, Césaire. Défends les hommes. D'accord. Avant de revenir, je voudrais quand même lever aussi quand même une équivoque. D'accord. Voilà. Par rapport à cette pratique même de l'eau chaude, oui, c'est vrai que... Parce que lorsqu'on regarde, hein, elle est propre à l'Afrique, oui. Sinon au Gabon. Oui. Alors, parce que lorsqu'on regarde, et même les Gabonaises qui donnent naissance à l'étranger... Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, le plateau. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Moi, c'est Didier Arpin. D'accord, on vous écoute, monsieur. Oui, moi, je voudrais faire l'émission là, je suis en direct. Oui, oui, monsieur. Voilà, exactement. Donc, je voulais dire ceci. Oui. Ça, c'est deux bandits. Et la belle-mère, c'est deux animaux qui sont accouplés, c'est des bandits, les deux là. D'accord. Si c'est moi-même, de cette femme-là, je viens battre la belle-mère et le beau-fils. Oui. Et je leur mets dehors, à poil. Oh, waouh! Quand même assez. Parce que ça, c'est deux animaux. Les deux là. C'est des bandits, et l'homme et la femme. Il faut pas condamner la femme. L'homme aussi est coupable. D'accord. C'est des bandits. D'accord.
Allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci à vous, messieurs, d'avoir participé. On rappelle que c'est le 074 72 20 72. Chers téléspectateurs, vous aussi, vous pouvez participer à ce débat. On rappelle le thème « Je suis enceinte de mon beau-fils après avoir fait de l'eau chaude ». Oui, oui, petit, c'est Ben, passe-moi l'antenne. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Selchi. Bonsoir, monsieur, on vous écoute. En fait, je suis en train de dire que si la belle-mère joue les bandites, oui. On corrige et on met même la grossesse à la belle-mère. Comme ça, prochainement, elle ne jouera plus les bandites. Donc, vous êtes d'accord, monsieur, pour ce cas-là? Il est parti. Il est d'accord. Apparemment, il est d'accord. Après, les avis sont partagés. Hein. On ne condamne personne sur ce plateau. Le 074 72 20 72. Claude Césaire, dis-nous tout. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, on ne condamne personne parce que les téléspectateurs, bon, c'est leur point de vue, avec des propos quand même assez durs. On n'est pas là pour après, toi, tu as tes valeurs. Oui, tu veux partager. Allô, allô, excuse-moi, Césaire. Allô, bonsoir. Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Allô. Oui, bonsoir. Monsieur. On vous écoute. Mais je vais vous participer à l'émission. On vous écoute, monsieur. Oui, allô? On vous écoute. Bon, il semblerait, c'est comme... Dans un premier temps, il faut d'abord comprendre quelle relation la belle-mère avait avec sa fille. D'accord. Est-ce que c'est une relation qui les mettait vraiment en confiance ou bien c'est des relations parfois qui sont un peu distantes, malgré le fait que ce soit sa mère? Voilà. Et de l'autre côté aussi, entre les deux, entre le beau-fils et la belle-mère, je pense qu'il y a quand même, parmi les deux, il y a un qui devait mettre l'autre à l'ordre, lui ramener à l'ordre. Oui. Je pense que la belle-mère, quand même, elle doit avoir un problème dans sa tête. Donc, ce genre d'actes-là, c'est des actes quand même à condamner. Nous sommes quand même des Bantous. Je pense que les autorités aussi devaient se saisir du problème et puis quand même aussi pour apporter certaines corrections face à ce genre de comportement. C'est pas sérieux. D'accord. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci, bonne soirée à vous. Merci d'être connecté sur Canal 321 Télé Africa. Césaire, finalement, tu vas nous dire quoi? Il y a l'honorable aussi qui a proposé une loi. Je vais encore t'écouper. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment on vous appelle? Je m'appelle Moustafou. Vous nous appelez d'où? De Libreville. D'accord, monsieur, je vous écoute. Je voudrais simplement dire que la maman de la dame a bien fait. Il faut sauver le ménage de sa fille parce que lorsqu'on a accouché, l'homme est en manque. Lorsque la femme a accouché, l'homme est en manque, d'accord? Donc pour sauver le ménage, il faut la maman. À ce manque-là, malheureusement, la grossesse est si vite arrivée, mais je crois que voilà, ça fait une pierre deux coups. On peut prendre les deux, puis voilà quoi. Donc monsieur, vous êtes pour alors? Oui, c'est pas un si mauvais acte, bien évidemment. D'accord. Ah, merci à vous, messieurs, d'avoir participé. 074 72 20 72. Claude Césaire? Oui, je dirais que c'est le sens de l'engagement de M. Awassi. Il y a le harcèlement en milieu professionnel qui est en train de se battre pour que ça puisse être étendu en milieu scolaire. Mais là, on ne parle pas de harcèlement, plutôt de consentement. Justement, en fait, ce que je veux dire, c'est que jusqu'en milieu familial, alors ça peut paraître, on ne connaît pas les causes. Oui. Ça peut paraître comme un entendement. Je vais encore te couper. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, messieurs, comment on vous appelle? Monsieur Dan. Monsieur Dan, on vous écoute. Oui. Moi, je constate, je dis que le problème est lointain. Le problème est lointain parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, les parents s'attendent à choisir le conjoint de leurs enfants. D'accord. Par exemple, la mère va dire à l'enfant, je n'aime pas ton celui que tu amènes là. C'est ce que les Ivoiriens avaient dit. Quand ton partenaire plaît à ta mère, il ne t'appartient plus. Donc, il faut que les parents laissent les enfants faire leur choix. Et à ce moment-là, l'enfant est libre de faire sa vie. Et on peut éviter des choses comme ça. C'est ma pensée. D'accord. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé. Alors, on va donner la parole à Césaire cette fois-ci, tout en espérant qu'il aille au bout de sa pensée. Il nous reste, on va dire quoi, quelques minutes, Césaire? Oui, je vais aller rapidement, c'est-à-dire que
déjà cette pratique de l'eau chaude, c'est peut-être un prétexte, mais ça veut dire que les deux étaient déjà amants quelque part. Cette relation ne commence pas au moment où elle est venue faire de l'eau chaude à sa fille. Ça commence bien avant en fait. Et c'est pour dire, peut-être revenir là-dessus, et vous allez peut-être, je vais peut-être me taper dessus, la pratique de l'eau chaude. Il y a des Gabonaises qui ont quitté plutôt Libreville, le Gabon, pour aller à l'étranger, qui ont donné naissance, mais qui n'ont pas forcément fait usage de l'eau chaude. Donc parfois, moi, je ne comprends pas aussi cette pratique-là. Non, mais c'est très intéressant quand même, c'est notre culture. On ne va pas tout abolir. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit d'autres femmes dans d'autres cieux sans passer par cette pratique-là, mais qui sont après l'accouchement, mais qu'elles sont authentiques, elles sont clean. Bien sûr. Mais comment tu dis je vais vérifier? Tu le vois, tu le constates. Il y a quand même d'autres pratiques. En fait, pour revenir au sujet, c'est juste pour dire que c'est un prétexte, l'eau chaude. En fait, ces deux-là, il y a un téléspectateur qui l'a dit, ces deux personnes, en fait, à la vérité, à la réalité, j'ai envie de dire, elle mérite quand même de faire un tour à Mylène, se faire examiner un tout petit peu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Géraldine, ne penses-tu pas qu'il y avait quand même des petits sentiments, je ne sais pas, bien sûr, essaye de sauver la belle maman là? Non, mais en fait, la belle maman, c'est comme on dit, c'est vraiment triste que le mal ne vient pas de loin et que la seule personne en qui on peut se confier, avoir confiance, c'est le Seigneur. Vous voyez, même votre propre maman vous tape, vous fait un tapé de vous poignarde dans le dos. Vraiment, comme César l'a dit, cette maman a un problème. Elle doit aller voir un psychologue, elle doit aller voir un psychiatre. J'ai envie d'aller, si je peux. Et elle doit aller voir un pasteur. Je vais même la conseiller. Elle doit aller voir le pasteur Jonas. Il doit la délivrer. Elle a un sérieux problème. Merci Géraldine. Merci à tous ceux qui ont regardé cette émission. On vous donne rendez-vous le vendredi. Dédicace spéciale à tous ceux qui nous ont accompagnés. Je pense bien sûr aux caméramans, aux réalisateurs et un coucou spécial à Elise Condela qui est sûrement dans la capitale en train de nous regarder. Bisous et bye bye à tous.